Je vous propose maintenant de passer à un autre objet, enfin un objet proche qu'est le film, avec trois intervenants qui se préparent, je ne dirais pas qu'ils montent sur scène, mais qui vont commencer à allumer leur caméra, qui sont donc Rémi Payou, Mevena Guiouzik et Stéphanie Ange, qui a posé une question tout à l'heure, voilà, qui sont tous les trois des intervenants à des degrés divers du réseau Dias Interregio des cinémathèques de région. Il va falloir définir ce que cela implique. Donc, pour démarrer, chacun va avoir 10 à 15 minutes pour présenter un aspect du réseau qu'il souhaite présenter. Et ensuite, j'ai préparé des questions, mais on va mixer mes questions et les questions de la salle pour pouvoir tenir les délais et puis que vous puissiez aussi intervenir parce que vous êtes très sage, mais je pense que vous avez peut-être envie de parler davantage. Donc, je passe d'abord la parole à Rémi Payou, de Cyclique Val-de-Loire, pour nous parler de... Je m'installe. Je monte sur scène, donc ça prend un peu de temps. Ça marche. Bon, ben, merci beaucoup, Claire, pour cette invitation et merci à l'ensemble des organisateurs de ce séminaire. Et donc, comme le disait Claire, c'est au nom de notre réseau que nous intervenons aujourd'hui. Stéphanie Ange en tant que coordinatrice depuis 2015, Mevena Guiouzik-Gouré pour la Cinémathèque de Bretagne et moi-même, responsable du pôle patrimoine de l'Agence cyclique Centre-Val de Loire, en tant que membre fondateur de cette initiative Dias Interregio. J'aimerais commencer cette présentation en disant qu'avoir une idée, en fait, c'est souvent le fait d'une seule personne. Mais pour faire de cette idée un projet d'envergure, c'est là le fruit d'un travail de coopération. Et Dias Interregio s'inscrit véritablement sur cette ligne et est un modèle du genre pour faire d'une impulsion régionale une coopération à l'échelle régionale, d'où le titre de cette première partie. Et donc, nous vous proposons aujourd'hui de répondre à cette question, qu'est-ce que Dias Interregio? Et donc, pour ce faire, nous allons le faire en 3 temps. Un premier temps pour aborder l'histoire du réseau, comment le réseau s'est formé. Ensuite, nous reviendrons sur les usages de l'outil. C'est Mevena qui nous en parlera. L'outil qui nous fédère, cette base de données appelée Dias. Et enfin, nous aborderons avec Stéphanie le fonctionnement mutualiste du réseau en abordant les différents chantiers qui ont été menés et la méthodologie appliquée ainsi que les projets en cours. Donc, tout d'abord, revenons sur l'histoire de Dias Interregio. Comment nous sommes passés ici d'une base de données, un outil, à la création d'un réseau national? En fait, tout part d'un besoin et d'une réalité. La question était de savoir comment prendre en charge le film au format substandard, autrement dit amateur. Il faut se remettre dans le contexte. Nous sommes dans les années 90 et à cette période, le film amateur n'est pas pris en compte ou bien à la marge par les outils de gestion documentaire. Il y a bien le dépôt légal, film, qui existe, mais rien de spécifique concernant l'ensemble des supports amateurs qui ne rentrent pas forcément dans le cahier des charges de ce dernier. Et donc, c'est dans les années 90 que la Cinémathèque de Bretagne va développer en interne un premier outil qui posera les futures bases de la base de données Dias. Cette structure et ces premiers jalons seront faits en collaboration avec Normandie Images et ce travail de coopération se fera prioritairement sur le traitement documentaire, la gestion des droits, la création du conventionnement avec les déposants et aboutira sur la création d'un thésaurus commun qui sera élaboré entre les deux structures qui historiquement en fait, sont liées par l'activité maritime. Cette base de données nommée classe Catao, elle préfigurera donc de la future base de données Dias. Un second jalon à retenir, c'est 1994, avec là l'obtention d'une aide financière du CNC et de cette obtention de l'aide, un passage et une évolution de cet outil primaire qui passera d'un outil monoposte à un outil multiposte et qui sera développé pour faire en sorte de faciliter l'adaptation et l'accessibilité aux autres cinémathèques régionales. Et c'est là, c'est très intéressant parce que c'est là la naissance des prémices d'un réseau de cinémathèques. Et de ces deux jalons dans les années 90 vont apparaître de seconds jalons dans les années 2000 avec véritablement le développement de Dias.
en 2004-2005, c'est la naissance d'un nom, Diaz, et d'un outil d'indexation performant développé grâce à un projet européen sur fonds FEDER avec la région Bretagne et la région Pays de la Loire. 2006, là, c'est l'entrée officielle de Normandie Images et de Cycliques Centre-Val de Loire qui achètent une licence Diaz pour utiliser l'outil. Et ces trois structures vont se fédérer avec un objectif commun, créer aussi, faire évoluer l'outil. Et donc, en 2006, nous avons donc le trio fondateur du réseau qui vient de se former autour d'un outil, Diaz, une cinémathèque et deux mémoires audiovisuelles régionales. Donc, la Cinémathèque de Bretagne d'un côté, Normandie Images et Cycliques Centre-Val de Loire de l'autre. On passe à deux autres jalons, enfin un autre jalon avec deux autres explications. En 2010, la Cinémathèque de Bretagne, Normandie Images et Cycliques Centre-Val de Loire fondent le réseau, ou en tout cas pose les bases de ce réseau, et donc d'un outil qui a été créé, qui a créé un lien professionnel. On passe à la mise en place d'un cadre administratif, à la création d'une association, avec l'envie de pérenniser et de partager les compétences développées. Diaz Interregio vient de naître, et à l'époque, c'est Gilbert Le Traon, le directeur de la Cinémathèque de Bretagne, qui présidera Diaz Interregio, Emmanuel Porcher, directeur de Cycliques Centre-Val de Loire, qui sera secrétaire général, et Denis Darrois, directeur de Normandie Images, qui sera son trésorier. Il faut savoir que le bureau est aujourd'hui toujours composé des trois structures historiques et fondatrices du réseau. Ce réseau a des objectifs communs: créer un standard commun pour l'indexation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, étudier les perspectives d'évolution de ce logiciel, mutualiser les informations contenues dans les bases des différentes structures, favoriser les coopérations interrégionales et mettre en œuvre en fait toutes les actions visant à assurer la promotion de nos différentes missions. À ces trois structures en fait vont se fédérer dès 2010 et un peu avant d'autres structures, dont la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, la Cinémathèque d'Images de Montagne et Ciné-Archives, qui vont aussi au préalable acheter une licence et pouvoir utiliser l'outil. Donc là, nous avons fait un peu un brassage sur l'histoire du réseau, de comment un outil, on est passé à un réseau national et comment cet outil a fédéré en fait l'ensemble de ces structures. Mais la question aussi qui est intrinsèque un peu au réseau Diaz Interregio, c'est quelle est sa philosophie? Comment nous mettons en œuvre en fait un modèle d'ouverture et de partenariat? Nous en sommes persuadés aujourd'hui. Diaz Interregio est un peu un modèle et nous en sommes très contents. Enfin voilà, et on va essayer de vous en persuader. Mais quels sont les différents jalons? Pour nous, Diaz Interregio, c'est plusieurs points. C'est faciliter l'arrivée de nouveaux entrants. Il faut savoir que des nouveaux entrants, il y en a tous les ans, et ces entrants sont soit des petites, moyennes ou grandes structures, et nous ne faisons pas de distinction. L'objectif est avant tout de soutenir ces structures en leur proposant un outil adapté à leurs besoins. C'est aussi, donc, comme on vient de le dire, soutenir des structures émergentes qui sont en passe de devenir des structures aussi fondatrices dans leur propre région ou leur propre secteur. Et aussi la simplification de l'obtention de l'outil. Donc, il n'y a plus besoin aujourd'hui de s'acquitter d'une licence pour bénéficier de la base, même si il y a toujours un droit d'entrée d'un certain montant. C'est aussi la mise en place d'un engagement financier commun. Chaque structure qui rentre et qui adhère à Diaz Interregio se voit payer donc un droit d'entrée. On vient d'en parler, mais aussi une adhésion et un fonds de mutualisation qui est très important. On y reviendra notamment dans les usages et dans les développements. C'est aussi la mise en place de réflexions communes pour faire évoluer l'outil. Et là, c'est très important puisque ces réflexions communes, elles pourraient être tous azimuts, ce qui est parfois le cas, mais elles sont aujourd'hui bien structurées par la mise en place, par le poste de coordination qui a été mis en place, mais aussi par différentes commissions qui nous permettent de travailler sur des thématiques très précises, que ce soit la technique, que ce soit la mise en place d'appels à projets ou que ce soit les aspects documentaires. Il y a aussi au sein du réseau un plan de formation pour appréhender l'outil. Chaque nouveau adhérent ou bien ancien adhérent peut avoir droit à un temps de formation pour appréhender soit l'outil en lui-même, soit les nouvelles disponibilités, enfin les nouvelles features de l'outil.
Diaz Interregio, il possède une vie associative très saine avec un conseil d'administration composé de 3 à 9 membres, avec des membres à la fois fondateurs et des membres adhérents. Il y a un bureau composé d'un président, un trésorier et un secrétaire, comme nous l'avons cité, donc toujours pour rappeler cette vie qui est saine, avec des conseils d'administration qui sont réguliers, une assemblée générale qui se tient tous les ans, et qui apporte aussi un vrai temps de réflexion et une vraie appropriation de l'outil par tous. C'est aussi une représentation de plus en plus prégnante de la part du bureau, du conseil, mais aussi de l'ensemble des membres, à la fois auprès des différents représentants du secteur des archives, mais pas que. Et c'est enfin une coordination en termes de projet, de formation et de communauté. Ça revient un peu à résumer ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement fédérés derrière un outil, derrière un projet, derrière un réseau. Donc la philosophie, vous l'aurez compris, c'est une philosophie véritablement de coopération qui est née de cette histoire autour de cet outil, autour de ce réseau. Mais aujourd'hui, quel poids et quel avenir pour Diaz Interregio? J'aimerais illustrer le poids de Diaz Interregio par cette carte qui représente un peu l'ensemble des structures qui aujourd'hui font partie du réseau. Et vous pouvez le constater, c'est un véritable maillage en fait sur l'ensemble du territoire national, même si il y a des irréductibles gaulois dans le sud-ouest. Mais le territoire aujourd'hui nous permet de visualiser l'ensemble des structures qui utilisent l'outil Diaz, à la fois sur le territoire métropolitain, mais aussi dans les DOM-COM et sur certains territoires francophones comme la Suisse ou bien le Maroc. On reviendra un peu plus précisément sur la nature de ces différentes structures, mais je voulais ici insister sur le fait que chaque région ou presque possède une structure qui utilise l'outil, et ce qui nous permet d'élargir notre réseau, d'élargir les différentes collections que nous traitons et d'élargir véritablement le savoir et le savoir-faire autour des fonds audiovisuels cinématographiques, mais aussi photographiques, par exemple. Donc ça, un maillage qui évolue tous les ans, comme on l'a dit, avec de nouveaux membres. Et on va le voir dans cette dernière slide pour cette première partie, puisque nous l'avons vu, Diaz, c'est véritablement un outil commun qui fédère l'ensemble du réseau qui lui-même national aujourd'hui, qui est très important de le souligner. On possède des pratiques communes, même si chaque structure travaille de façon différente. On parle et on discute de nos pratiques pour faire en sorte qu'il y ait une homogénéisation. On en parlera notamment peut-être tout à l'heure avec le thésaurus, mais il y a véritablement un travail de coopération qui se met en place. Tous les ans, donc un élargissement annuel des membres. Ces membres, c'est très important de le citer, ils sont soit professionnels ou bien bénévoles en fonction. Enfin, ce ne sont pas les membres qui sont bénévoles, mais dans les structures, il y a des professionnels et des bénévoles. Et il faut le citer car chaque structure soit possède parfois un ou deux professionnels, mais parfois ce sont des dizaines de professionnels et en plus des bénévoles qui sont dans les structures. Et c'est d'autant de savoir et de savoir-faire qui sont accumulés pour faire vivre ce réseau. C'est, comme on l'a un peu vu avec la carte tout à l'heure, c'est une collection unique. Donc aujourd'hui, on peut parler de milliers de supports, à la fois de supports film, de supports photo, parfois d'affiches film, d'appareillage aussi, au niveau du fonds cinématographique amateur, mais aussi professionnel. C'est un ancrage territorial et je réinsiste dessus puisque c'est intéressant de savoir, de se dire que chaque structure a son propre ancrage au sein de son département, de sa région, et donc son propre réseau pour faire connaître l'outil, mais aussi pour enrichir cette base de données qui est commune et qui aujourd'hui est un outil qui fédère l'ensemble de ces collections. Et enfin, c'est une reconnaissance de nos pairs, à la fois le CNC, mais aussi l'INA, et reconnaissance aussi de structures qui ne sont pas forcément adhérentes à Diaz Interregio, mais qui reconnaissent l'intérêt de notre travail aujourd'hui. Et je terminerai par dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de 10 ans d'expérience sur l'utilisation de l'outil, les développements, et justement, ça amène à des usages et à des futurs développements
commun que nous allons voir tout de suite avec la seconde partie sur les usages. Et je laisse la parole à Mévéna.